Cela s'est passé il y a 3 ans. Ces derniers jours de la maladie de ma tante Irina, je passais la nuit à côté d'elle. Chaque nuit, et parfois plusieurs fois par nuit, elle me réveillait et me demandait d'apporter une petite bouteille d'eau du congélateur. Elle souffrait d'un cancer. Dans ces cas-là, la soif s'intensifie. Et je me levais et allais chercher de l'eau. Après avoir bu de l'eau, elle s'endormait tranquillement. Nous n'avons pas pu éviter la mort. Elle avait déjà été lavée et mise dans le cercueil. Les bougies étaient allumées. J'ai maquillé son visage. J'ai embrassé son front et ses mains. Puis je suis allée me coucher, laissant son mari rester près du cercueil pour la nuit. Au milieu de la nuit, voire tôt le matin, la défunte me réveille et me dit « MK, apporte de l'eau. J'ai soif. » Ayant oublié qu'elle était décédée aujourd'hui, je me lève et je vais à la cuisine. Je prends une bouteille d'eau et la porte dans la pièce où nous dormions ensemble avant son décès. Entrant dans la pièce, je ne trouve personne d'autre que ma grand-mère et ma mère endormies. Comprenant ce qu'il se passe, je frémis de terreur et parcours la maison. Tout le monde dormait à la maison. Même le mari d'Irina s'était endormi sur le canapé près du cercueil. Le cercueil était là et les bougies brûlaient. J'ai très peur des défunts, mais je l'aimais plus que ma propre mère. En ouvrant la bouteille, j'ai mouillé mes doigts et fait tomber de l'eau sur les lèvres de la défunte. J'ai embrassé sa main et je me suis retournée vers la sortie. Avant que je ne puisse franchir le seuil, j'entends « Merci ma fille », c'est ainsi qu'elle m'appelait. Choquée, je suis partie, me suis cognée contre ma mère et me suis endormie. Depuis ce jour, je vais souvent sur sa tombe et j'arrose sa tombe avec de l'eau glacée. Repose en paix, tante Irina. Chaque visite à sa tombe est un moment de recueillement. Les souvenirs d'Irina me reviennent en mémoire, ses rires éclatants et sa tendresse. J'ai toujours ressenti une connexion profonde avec elle, un lien qui va au-delà de la vie et de la mort. En arrosant sa tombe, je lui parle comme si elle pouvait encore m'entendre, partageant mes espoirs et mes peurs. Parfois, j'imagine qu'elle me répond comme cette nuit-là, lorsque sa voix résonna dans l'obscurité, emplie d'amour et de gratitude.